On est dans la nuit du 10 août 2013, il est 3 h du matin et je peux pas dormir à cause d'une énorme crise d'anxiété. Je suis en train de faire la code review de mon propre code dans la tête comme un gros taré et je me rends compte d'un problème majeur dans l'application, quelque chose de très grave. Je me mets à hurler, je roule sur ma copine, je cours jusqu'à mon PC. Je vais y passer 12 heures d'affilée sur ce PC. Et c'est le stress et la pression qui me gardera éveillé. Comment j'en suis arrivé là ? Pour comprendre ce qui m'arrive, retournons légèrement en arrière. 1 mois et demi avant, j'arrive frais comme un gardon à un nouveau travail. C'est début juillet, il fait super chaud, mais quand j'arrive à l'intérieur de l'open space, j'ai un accueil qui est glacial et j'ai les visages qui sont fermés au possible. Et là, mon manager me fait venir dans une salle de réunion et il m'explique que le premier projet que j'ai est un projet de haute importance. Le scope du projet, il est énorme et les délais sont horribles. Et il y a pire que ça en fait, apparemment je vais devoir travailler dessus en autonomie. Je comprends pas ce qui est en train de se passer, mais je sais que je vais pas aimer. Je m'installe enfin à ma place et on m'envoie les specs. Et les specs c'est une grosse blague, hein. C'est 2 paragraphes qui expliquent rien, ça vient tout droit des enfers le truc. Et dans ma tête je commence à me dire, ok, il y a vraiment un problème là et je décide d'aborder un de mes nouveaux collègues. Et ce mec là m'explique que c'est contre l'avis de toute l'équipe que ce projet là a été accepté avec ces délais là. Et il ajoute, en souriant un petit peu, que comme maintenant on a une rockstar pour gérer le problème, il n'y aura pas de problème. Avant de continuer mon histoire, discutons un petit peu de tout ça. Les développeurs en particulier sont vraiment concernés par ces questions de stress et de pression au travail. Il y a plein de raisons à ça, mais la première raison, pour moi, elle est culturelle. Chez les développeurs, la culture de la rockstar est super présente. La culture du super-héros, celui qui va régler tous les problèmes tout seul, super rapidement. On nous a forcé cette culture dans la tête, cette culture du mec qui peut tout faire, qui est censé être un ninja, un gourou, un Jedi ou une autre connerie du genre. Mais le problème c'est qu'on n'est pas des rockstars. Et je pense que ça concerne même pas 1% des gens qui travaillent dans ce domaine. Et cette réalité nous pousse à bosser comme des tarés pour y échapper. On essaye d'atteindre des objectifs qui sont seulement atteignables avec des heures pas possibles. Et quand t'es là-dedans, tu te rends compte de plus rien en fait. Tu fais la course avec les deadlines et côté passager, t'as ton syndrome de l'imposteur qui te hurle dessus. Et soyons clairs, ça rend complètement fou. La meilleure façon d'éviter la pression et de ne pas faire un burn-out, c'est justement d'éviter ces situations de burn-out. Et pour éviter cette situation, il faut savoir la reconnaître. Reconnaître quand on te demande des choses qui sont infaisables dans le temps imparti. Reconnaître quand tu as pris le rôle du héros malgré toi. Et si tu arrives à reconnaître tout ça à temps, tu prendras du recul sur tout ça. Et si tu prends du recul, tu as déjà tout gagné en fait. Tu peux agir. Et l'action la plus efficace, c'est une transparence totale, immédiate, une discussion brutale, frontale, difficile, mais qu'il faut avoir si tu veux te sortir de là tout de suite, désamorcer la situation. Impose des limites, définis les responsabilités, divise le travail, rescope le projet, tout ce qui est possible pour limiter les dégâts. Je peux t'assurer que juste en gardant ce premier conseil dans la tête, tu vas éviter 80% des situations infernales dans lesquelles tu pourrais aller. Mais comment faire quand tu es déjà dans cette situation ? En juillet 2013, j'avais aucune idée de tout ça. Moi, j'avais déjà mis le doigt dans l'engrenage et je ne savais pas du tout comment m'en sortir. La première semaine, le stress m'a progressivement mis des claques de plus en plus violentes dans la tête. Parce qu'en fait, j'avais enfin pris conscience de la masse de travail qui était devant moi. La semaine d'après, j'étais déjà parti sur un 8h, 22h de travail non-stop. À ce moment-là, je suis persuadé d'une chose. Je me dis que plus je passe de temps sur le projet, le plus ça ira vite. Et plus le temps passait, plus ça prenait des proportions immondes. Et ça, malgré le nombre de personnes qui me disaient d'arrêter. Je ne pouvais pas arrêter, c'était impossible d'arrêter. Au bout d'1 mois de travail à ce rythme-là, 1 mois c'est long, hein. 1 mois c'est long, 8h, 22h, 1 mois c'est long. Il fallait que je trouve une solution pour aller plus vite parce que ça allait toujours pas assez vite. Et c'est là que j'ai commencé à faire du code de merde pour accepter le rendement. J'ai enlevé tous les process de qualité et j'allais droit au but. Et sur le coup, je pensais vraiment que c'était efficace ce que j'avais fait. Sauf qu'il y avait un prix. Et ce prix-là, c'était de se réveiller à 3h du matin pour se rendre compte qu'il fallait tout refaire une partie de l'application. Cette journée-là officialisait mon entrée dans le burn-out. Je m'en souviens très très bien
Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'était pas prêt de s'arranger. Alors, tu es peut-être dans la même situation que moi à l'époque. Peut-être que tu es en plein stress, burn-out en ce moment. Vu que tu es déjà dans cette situation, j'ai malheureusement pas de solution miracle en un claquement de doigts pour régler le problème. Ça n'existe pas en fait. Par contre, j'ai 3 choses à te dire qui pourraient atténuer ton problème. La première, c'est que plus tu passes du temps sur un projet, moins tu seras productif sur ce projet-là. C'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé par énormément d'études. En sacrifiant ton temps, tu en fais perdre à ton projet. Mais je sais que c'est le stress qui te pousse à bosser en permanence et à multiplier les heures. Malheureusement, c'est contre-productif. La meilleure façon d'être productif et de trouver des solutions rapides est justement de limiter les heures de travail intenses pour ton cerveau. On le sait, c'est connu, le cerveau travaille énormément de façon inconsciente. Et en empêchant ce fonctionnement-là, tu vas perdre du temps. C'est obligatoire. Le deuxième truc que j'ai à te dire, c'est que la communication et la transparence sont clés. Si tu es dans cette situation, c'est que la deadline est déjà gravée dans la roche. Il n'y a rien qu'on peut faire pour la changer et c'est justement ça qui te stresse. Et le pire truc que tu peux faire à ce moment-là, c'est de cacher ce qui se passe autour de toi. Faut que tu fasses en sorte que tout le monde soit au courant de la situation où tu es. Il faut que tu communiques énormément dessus, publiquement. Il faut que tu envoies des mails en copie de 1000 personnes. Il faut que tu en parles durant les meetings super importants. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe en fait. Donc surtout, ne reste pas silencieux et seul dans ton problème. C'est le pire truc à faire. C'est ce qui va d'ailleurs te stresser peut-être le plus. Et mon troisième et dernier conseil, c'est que le calme et la discipline ne sont pas des options. Imagine, tu as brutalement un problème au cœur. Il faut te faire opérer de toute urgence. Si on ne t'opère pas dans l'heure qui vient, t'es mort. Tu arrives à l'hôpital et tu tombes sur un médecin qui est complètement stressé, qui fait n'importe quoi, qui est tout agité, qui respecte aucune norme de propreté pour aller plus vite. Est-ce que tu crois qu'il va faire un bon travail? Est-ce que tu penses qu'il a une chance de te sauver la vie dans le temps imparti? Et pour les développeurs avec leur travail, c'est pareil. C'est justement au moment où il y a le plus de pression qu'il faut savoir rester le plus calme. Il faut savoir se détacher de toutes ces deadlines et de tous ces gens qui te foutent le stress comme pas possible et juste se concentrer sur le problème en question, peu importe ce qui va se passer après. Maintenant, il est possible que tout ça ne t'aide pas vraiment parce que tu es déjà beaucoup trop loin dans cette situation. Dans ce cas-là, il est important de voir les choses d'une autre manière. Et il est important de prendre des décisions. Fin août 2013, j'avais enfin réussi. J'avais une version bêta de ce qu'on m'avait demandé qui fonctionnait. J'avais sacrifié ma santé mentale et physique pour ce projet, mais j'étais dans les temps. Et comme le projet était prêt, il était temps d'aller voir le client. Et donc j'arrive dans cette fameuse salle de réunion, je fais ma démo devant le client et je transpire comme un porc à chaque fois que je clique quelque part parce que moi je sais ce qu'il y a derrière et comment c'est fait, tu vois. Et fin de la démo, aucun bug. À ce moment-là, j'en ai rien à foutre. Je veux juste qu'on en finisse et que je me barre de cette salle. Et là, le client, il va dire une phrase qui va me faire réagir malgré mon état de zombie. En tout cas, ça correspond bien à ce qu'on voulait. Maintenant, à voir comment on pourra le faire rentrer dans la nouvelle stratégie. Évidemment, la stratégie allait faire que mon projet n'allait jamais être utilisé par personne. Tout ce que j'ai fait a été mis immédiatement à la poubelle. Tous ces efforts, ces erreurs, ces pressions, ce stress, ces sacrifices pour rien du tout. Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui allait me relaxer pour toute ma carrière. On fait du dev, pas une fusée. Et je pense que c'est vraiment important en tant que développeur d'avoir ce recul-là sur notre travail, sinon tu peux vite devenir fou en fait. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, ce n'est pas si important. Quand je suis retourné à Lyon, j'étais complètement en plein burn-out. Et il y a plusieurs phases au burn-out, et la dernière phase, c'est t'es un zombie en fait. T'es plus en panique à courir partout, t'es un véritable zombie qui dit plus rien et qui sert plus à rien en fait. Tu peux plus rien faire. Et c'est le pire état possible. Et si t'es arrivé à ce point-là, je pense que c'est le moment de comprendre que t'as le choix en fait. Tu peux continuer à subir comme tu le fais tous les jours et retourner au même travail tout le temps, ou tu peux tout simplement aller voir ailleurs quand c'est abusé.
On a vite tendance à l'oublier, mais on reste les rois d'un marché qui nous est très favorable. Si une équipe ou une entreprise travaille comme des amateurs, en panique en permanence, sache que c'est pas le cas partout et qu'il y a forcément mieux quelque part. Alors peut-être que tu vas me dire, t'es gentil, c'est facile à dire, etc. Mais oui, c'est facile à dire, c'est aussi facile à faire. Cette situation dans laquelle tu es est en partie ta faute. Parce que tu as décidé, tu as choisi de rester là où tu es. Ce travail ne devrait pas avoir un effet si désastreux sur toi. Aucun travail ne le devrait. Jamais. Tu n'es pas ton travail. Ton temps est précieux et je pense qu'il est vraiment temps de se poser la question si ça vaut le coup de se mettre dans des états pareils. Je pense qu'il faut jamais s'investir émotionnellement autant dans un travail. Jamais. Tu as toujours le choix.